ta vision. OK. Si aujourd'hui, tu ne connais pas ta vision, tu ne sais pas ce pourquoi tu as été créé, c'est important au fait parce que, comme je l'ai dit, c'est un peu la roulette de la vie. Ça te permet, sinon tu risques de prendre n'importe quelle direction, de perdre du temps, de perdre de l'énergie, etc. pour rien. C'est important dès le départ, même dès très, très petit, de savoir, OK, quelle est ma vision? Qu'est-ce que je suis créé à faire? Moi, par exemple, parce que quand je dis de demander au créateur, quand tu demandes au créateur, il y a le fait de comprendre qu'on est unique au fait. Quand tu demandes au créateur, tu te rends compte que tu es unique. C'est un peu comme les recettes je sais pas, d'un médicament ou bien d'un produit, etc. Nous sommes créés tous différemment. J'aime trop dire ça, mais c'est important. Nous sommes uniques. Chacun est unique au fait. Chacun est unique. Déjà, le physique n'est pas pareil. Le mental n'est pas pareil. Hier, j'apprenais que il existe 9 types d'intelligence, au fait. Il existe 9 types d'intelligence. Vous imaginez, la personnalité, il y a différents types de personnalités. Il y a les intros, il y a les extras, mélancoliques, etc. Rouge, jaune, etc. Rouge, bleu. Les expériences, les cultures, le vécu, au fait. Agencé à tout ça, au fait, tu te rends compte que je sais pas, mais c'est un cocktail unique, au fait. Et donc, moi, ou bien n'importe qui, moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. J'ai grandi avec des parents chrétiens, etc. Ça a forgé un peu ce que je suis aujourd'hui. Mais à côté, quelqu'un n'a pas grandi forcément dans une famille chrétienne, mais il a grandi peut-être dans une famille qui ne connaissait pas Dieu, mais dont les parents peut-être étaient même séparés. Certains ont grandi juste avec leur mère, donc Dieu doit... Donc, il y a eu beaucoup de choses. Quel que soit ce que tu as connu, quel que soit ce que tu as vécu, tu l'as vécu pour quelque chose, au fait. Il faut comprendre ça, que quelles que soient les expériences, quel que soit ce que tu as vécu, même si tu ne travailles pas bien à l'école, même si tes parents t'ont rejeté, l'essentiel, c'est que Dieu, lui, il a voulu que tu sois là, entre parenthèses. Mais même si, quel que soit ce qui se passe, tu te rends compte au fait que, on se rend compte au fait que Dieu permet ça pour un but. Et donc, moi, qu'est-ce qui a créé le déclic en moi quand j'allais me lancer, au fait? J'avais dit depuis petite, moi, je suis passionnée par l'image, en tout cas tout ce qui est technique, etc. Mais le déclic s'est passé, je pense, quand j'étais en classe de quatrième, troisième, je ne sais plus quel âge j'avais, peut-être 14 ans, 13 ans, je ne sais plus. Et au fait, très souvent, j'avais des amis garçons. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais tout le temps des amis garçons. Et donc, je parlais, je m'intéressais beaucoup à beaucoup de choses. Je m'intéressais aux images, je m'intéressais aux affiches et tout ça. Et un jour, on parlait, je pense qu'il me posait une question, il me dit, mais Victoire, qu'est-ce que tu as et tout? Et je me rappelle, je lui disais, mais j'ai envie de marquer ma génération, alors que je n'avais pas l'âge de penser à des choses, mais je me disais, j'ai commencé à faire des recherches, j'ai commencé à chercher des gens qui, en ce temps-là, étaient des références. Donc, il y a Martin Luther King, Maman Teresa, Oprah Winfrey, ces personnes qui étaient mais, quelque part africains, mais qui ont laissé leur nom au fait. Et je lui ai dit que mais, je veux pas vivre une vie ordinaire. OK? Je lui ai dit, je ne veux pas vivre une vie ordinaire. Et je lui ai demandé, je pense qu'il avait des logiciels Photoshop, un truc comme ça. Et c'était lui qui m'avait remis un logiciel Photoshop. Et c'est là que j'ai commencé au fait à développer ma passion. Donc, là, à ce niveau, avant de revenir à ce point, donc il est important de se connaître déjà pour les clés, pour connaître sa vision. Demander au créateur, OK? Demander au créateur, retourner à la source. La meilleure source, c'est Dieu. Et après, écrire aussi la vision. OK? Moi, je vous avais dit, au début, la vision, c'est pas clair. Au fait, la vision n'est pas, au début, je vais pas dire jamais, mais n'est pas toujours clair, au fait. N'est pas toujours vaste, si c'est exactement dans les degrés près. Mais la vision, c'est un peu une image ou bien, voilà, une image de là où on veut aller. Et en notant la vision, moi, par exemple, je n'ai pas le cahier ici, mais quand j'avais repris mon cahier, je pense, il y a 2 ans,
J'avais écrit plein de trucs. J'avais écrit la photographie, ce que je fais aujourd'hui. J'avais écrit que je ferais des vidéos. J'avais écrit que j'aurais une imprimerie. J'avais écrit que j'aurais une agence de création, de décodage de téléphone parce que je m'étais mis à plein de trucs. J'avais écrit tout ça. Et au fait, le fait d'écrire la vision, c'est une manière de l'amener à l'existence, au fait, parce que c'est biblique. Habakkuk 2, verset 3 nous le dit, écris la vision, qu'elle soit gravée sur des tables de pierre. Au fait, même les gens de ce monde, ils ont compris tellement ce principe. Et c'est pourquoi souvent quand vous allez dans des entreprises ou bien dans les bureaux, voilà, des directeurs, vous allez voir, ils ont toujours une sorte de vision qu'ils mettent genre dans leur bureau, au fait. C'est une manière d'attirer à soi ce qu'on rêve. Et c'est important que la vision, quand tu l'as, tu le déclines même en image. Tu peux le décliner en image. Moi, je ne l'ai pas encore fait ici, mais quand j'étais à Lomé, dans ma chambre, j'avais toujours collé genre tout ce que j'imaginais, quoi. Entre parenthèses, j'ai mis, je ne vais pas tout vous dire, mais j'ai mis l'agence de production, l'agence de cinéma, tout ce que je rêvais. Genre, chaque fois quand tu te lèves, au fait, la vision te fait aussi, c'est ce qui te donne aussi la force de continuer à avancer, même quand c'est difficile. Parce que il y a toujours des moments difficiles, il y a des moments de découragement. Et quand tu te lèves, tu vois là où tu veux aller, tu dis, OK, on prend courage, on va y arriver. En gros, c'est ça. Donc, il faut écrire la vision et la clé 3, c'est de servir au fait. Donc, il y a plusieurs personnes qui disent, moi, je ne connais pas ma vision, moi, je ne sais pas où commencer, malgré tout ce que j'ai dit, peut-être tu ne te retrouves pas, commence à servir quelque part. C'est très simple, en fait. C'est mon exemple. Bon, je vais le raconter vers la fin. Mais au fait, quand j'ai commencé la photographie, j'avais commencé la photographie, je pense, en 2000, en classe de première, je devais avoir 15 ans, 16 ans par là. Et, et j'avais juste commencé avec une amie, etc. Et quand on a commencé, je pense, quand j'avais mon bac, oui, avec mon bac, j'avais lancé des trucs comme ça. Et le nom que j'avais donné à l'entreprise en ce temps, c'était Keren Design. Et Keren Design, ça vient de Keren Hapouk de la Bible, Job 42, verset 14. Keren Hapouk, pourquoi? Parce que j'aimais juste le nom. Comment c'est compliqué, c'est tout, en fait. Après, j'ai compris que ça veut dire la force de la beauté, mais bon, j'aimais juste ce nom comme ça. Et donc, j'avais juste créé la page que j'ai mis en ligne, en fait. Et je faisais les photos, etc. Mais c'est vrai que les gens commençaient à me connaître. Je prenais des photos à des amis, les gens partageaient. Mais il s'est fait qu'en temps, j'ai eu des problèmes familiaux, etc. Et on a changé d'église. Et l'église dans laquelle j'ai commencé à servir, il y avait un département audiovisuel, au fait. Oui, le nom rejoint la vision, c'est vrai. Et donc, quand j'ai commencé à servir, et je peux dire que normalement, quand j'étais venue dans les services, même à la base, je ne voulais pas aller à l'église. Quand je voulais venir dans le service, je voulais juste servir à l'accueil. Et pas un concours de circonstances, je me suis retrouvée à l'audiovisuel, c'est une autre histoire. Mais au fait, à la base, j'étais venue un peu comme une photographe, au fait, pour servir à la photo. Mais il s'est fait que à mes débuts, j'ai commencé à servir d'abord à la projection. Oui, c'est ça. J'ai commencé à servir à la projection. J'étais là juste pour décharger. OK? Le fait, c'était juste de décharger mes responsables. Le fait, c'était juste voilà quoi, d'apporter aussi ma pierre, au fait. Et c'est comme ça que je me suis mise à servir à la projection. Ensuite, je sais que j'ai fait la sonorisation en temps. Je faisais aussi du graphisme en temps. Je faisais aussi de la vidéo en temps. Et le truc s'est passé d'une manière que, je vous assure, quand j'ai commencé, je pense, quand j'ai commencé l'église, etc., je ne pensais même plus à mon activité de photo parce que quelque part, je passais par des moments vraiment compliqués, des moments difficiles. Et je ne pensais même plus à ça, au fait. Et moi, mon désir, j'avais dit à Dieu, Seigneur, moi, je te sers. Et je me rappelle que on avait fait un séminaire en ce temps, le pasteur Ivan était venu. Il avait prêché le dernier jour. Le thème, c'était posséder votre héritage en Christ. Oui, c'est ça, non, oui, c'était ça. Et le dernier jour, il avait prêché
Il avait prêché sur le message de Pierre, Damas, etc. Comment celui qui s'est retiré, là, je ne sais pas, celui qui a rétrogradé, là, je ne me rappelle plus du nom. Mais il en a parlé, il était avec Pierre, c'était un des disciples de Pierre. Après, il a rétrogradé, etc. Et après, il a prêché sur la fidélité et tout. Et le message m'avait tellement touchée. Je pense que c'était même le jour où j'avais vraiment donné ma vie à Christ. Et le message m'avait tellement touchée. Il a dit, là où tu es, décharge, démasse. Voilà, merci, merci Astérix. C'était Démas qui a rétrogradé, qui a laissé la foi, etc. Et donc, il avait vraiment insisté, le pasteur Yvan de Jour avait vraiment insisté sur le message et ça m'avait tellement touchée. Et j'ai compris que là où j'étais, il avait juste dit, là où tu es, sois diligent, sois fidèle. Si tu n'es pas fidèle dans le peu qu'on te confie, on ne te confiera pas d'autres choses, au fait. Et ce que j'ai commencé à faire, j'ai juste commencé à servir là où on avait besoin de moi. Je n'avais pas de capacité de projection, je n'avais jamais fait ça. La sonorisation, j'avais juste une idée de ce que c'est. Même le graphisme, je me débrouillais, je ne l'ai appris nulle part. Mais ce que je faisais, dès que je rentre, dès qu'il y a un truc, dès qu'il y a un souci, j'allais sur Google, j'allais sur YouTube, je faisais des recherches, je trouvais les solutions et j'apportais les solutions et ça permettait au service d'avancer, ça me permettait d'être plus productive et tout. J'ai commencé juste à décharger. Et je vous assure, la même année, ou bien l'année qui a suivi, je sais que même au niveau de la photographie, j'avais besoin d'appareils. Je n'avais même plus, en temps, je n'avais même plus de matériel de photo. Je n'avais plus rien au fait. Et je me suis rendu compte que j'avais écrit, mais j'avais écrit quand même tout ce que je voulais. J'avais écrit, je faisais l'intercession. Et je suis là, ma tante m'appelle, ou bien une cousine m'appelle et me dit, tu as besoin d'équipement, etc., etc. Si tu veux, je te rapporte ça aux vacances qui arrivent. Et les vacances qui arrivaient, oui, les congés qui arrivaient, j'avais même un contrat de mariage et j'avais besoin justement des équipements dont elle parlait. Je suis là, elle ramène exactement les équipements. J'avais écrit un équipement d'appareil photo avec les caractéristiques que je voulais parce que j'avais écouté un enseignant, j'écoutais beaucoup, j'avais écouté un enseignant qui disait écris exactement ce que tu veux, mets-le par écrit, je vous assure. Elle ramène un appareil, c'est exactement les caractéristiques que j'ai écrites pour l'appareil. C'est pas fini. Je servais, je vous dis, je ne priais même pas pour ça, au fait. Je ne priais pas pour ça. Mais plus je servais, plus je donnais, je me rendais compte que Dieu envoyait, au fait, des ressources dans ma propre vie au niveau de la photo. Et quand Rapport Photographie même allait naître, j'étais là, au fait, et Dieu m'a connecté, genre, je peux dire des connexions divines, au fait. J'étais là, je pense, il y a un article, il y avait une amie qui avait partagé un article, je me connecte, je m'ai connecté à un coach William Jamen que vous connaissez peut-être sur Facebook. Et il ne me connaît ni d'Adam ni d'Ève. On s'est vu pour la première fois juste l'année passée. Et cette histoire que je vous raconte, c'était en 2015. Et je pense qu'il faisait plusieurs posts, il parlait beaucoup de talent et tout. Et comme c'est quelque chose qui m'intéresse, je faisais de la photographie, je ne savais même pas, je faisais juste pour faire. Et pour moi, je ne savais pas que ça, je pouvais gagner de l'argent avec. Et il fait un post, il dit, il veut aider quelqu'un à fructifier ses talents. Et je lui ai écrit au fait, je lui ai écrit direct. Et il me dit, est-ce que tu sais pourquoi les gens aiment tes photos? Je dis non, ils disent que c'est joué. Il dit justement, c'est parce que Dieu a déposé en toi ça, Dieu l'a déposé en toi et c'est pour ça que les gens aiment ce que tu fais, etc. Et il commence à m'encourager, il commence à prophétiser sur ma vie. Je vous assure, les prophéties qu'il a données, un an après, j'ai vu ça. Et que j'allais voyager, j'allais faire plein de trucs. Et il y a même plein de trucs qui sont en train de se faire, de s'accomplir. Et il me dit, je te donne un puissant instrument. Parce qu'en ce moment-là même, je ne me formais plus. J'avais arrêté de me former. J'étais découragée, au fait. Et il me dit, je te donne un puissant instrument. Il me donne accès à un site qui est normalement payant. Il me donne ses accès pour me former, au fait. Pour me former, il me dit, je te donne un puissant accès. Forme-toi 1 heure par jour. Entre parenthèses, je te donne aussi le conseil. Le talent, ou bien dans ce dans quoi tu veux, on en parlera dans la suite. Hein.
ce dans quoi tu veux te former, ce dans quoi tu veux être, ou bien ta vision, ton rêve, il faut que tu te formes dedans. Et juste 1 heure par jour. Et moi, je passais plus d'1 heure par jour. Et il me donne un accès à son site gratuitement. Il voulait même m'envoyer des équipements, mais j'avais personne en France, etc. Et c'est comme ça que Boost, j'ai eu un boost comme ça, en fait. Parce que je n'y croyais plus, je n'espérais plus, je ne croyais plus à tout ce qui était talent, etc. Et c'est comme ça que du jour au lendemain, le Seigneur m'envoie une personne comme ça qui me donne l'information dont j'ai besoin. Ça a continué, en fait. J'étais toujours Keren Design en ce temps-là. Et il fallait que je arrive à un moment donné, parce que j'avais donné le nom Keren Design parce que je faisais du design, Photoshop, etc. Mais après, j'ai compris que ce n'était pas vraiment mon truc. C'est pour ça, ne vous dérangez pas d'essayer des trucs, au fait. Quand tu vas commencer ta vision, tu vas peut-être tâtonner au début, tu vas faire plein de trucs. C'est pas grave. Tu es en train d'apprendre, au fait. Tu es en train de te connaître et petit à petit, tu vas trier. Et c'est comme ça que petit à petit, je me suis donné, au fait, j'ai commencé à faire, oui, de la photo avec une amie. Et je me formais, le site qui m'a donné, j'étais juste en train de me former. Et plus je me formais, je travaillais par rapport à cela, plus, euh, et genre, plus oui, j'ai commencé à me former, mais je continuais aussi mon service. Ça n'a diminué en rien ma productivité dans le service, au fait. Je continuais par donner le meilleur. Et je vous dis, le service, c'est pas forcément, c'est pas comme, c'est pas facile. Il y a des moments compliqués. Et je peux vous dire même, le fait même d'aller à l'église en ce temps-là, c'était la foi, au fait. Le déplacement juste pour aller à l'église, c'était la foi. Mais chaque fois, quand j'allais à l'église, je trouvais toujours quelqu'un pour nous ramener à la maison. Et c'était une vie de foi chaque jour. Et c'est comme ça que je suis là. J'ai reçu, j'ai senti qu'il fallait que je change le nom de mon entreprise. Et on a voulu prendre rapport ce que mon coach m'a aidé à faire. C'était genre une connexion, une personne qui vient du jour au lendemain, te connaît nulle part. Il me fait un logo, il me crée. C'était du genre, Dieu est descendu, tu ne peux pas voir, en fait. Et j'étais là, et puis, quand j'allais lancer, quand j'étais en train de faire cette transition de Keren Design à Hapuk, c'est un moment qui m'a vraiment frappé, au fait, parce que ça m'a frappé. C'était le moment où j'étais en train de changer le nom Keren Design en Hapuk, et c'était le moment aussi où j'allais faire mes premières photos de mariage. Pour ceux qui, bon, je crois que vous savez déjà, nous sommes vraiment spécialisés dans les mariages. C'est ça mon battement de cœur, au fait. Et tenez-vous bien, les mariés, ils se sont mariés en 2014, je raconte souvent, mais les mariés, ils se sont connus par ma passion, en fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais pris en photo la fille, on était dans la même classe, la même promo et tout, et j'ai posté sur ma page comme je fais d'habitude, Keren Design. Et le jeune homme, en ce temps, il était dans mon ancienne église. Il a demandé son numéro. Elle a dit, OK, je les mets en contact. Et les deux disent qu'ils vont se marier. Je lui ai dit, mais vous blaguez ou bien? Bon, c'est là, au fait, tout ce scénario est arrivé quelque part au même moment, au fait. Et le moment où j'étais en train de changer, j'ai trouvé que c'était vraiment pas un hasard. J'étais en train de changer mon nom en rapport photographie et, et en même temps, c'était les premières photos de mariage que j'allais prendre. C'était les premières photos que j'allais prendre. Le Seigneur m'a envoyé les équipements qu'il faut au moment où il faut. J'avais la formation qu'il fallait. Bref, rien ne prévoyait que j'ai tout ça, en fait. C'était le service, au fait, la fidélité. Au fait, j'ai juste été trouvée fidèle dans ce qui n'était même pas à moi, au fait. Et c'est ça, j'avais le test, mais je n'ai plus le test. Je ne l'ai pas noté, j'ai oublié de le noter. C'est la Bible, dans la Bible, il dit quand tu n'as pas été fidèle à ce qui est à autrui, qui te donnera ce qui est à toi. Parce que l'erreur que nous faisons souvent quand nous commençons cette histoire de destinée ou bien des histoires de rêve, nous voulons tout de suite commencer ce qui est à nous, bien nous voulons tout de suite
nous lancer. Mais il faut servir. Dieu est un Dieu de processus, au fait. Dieu est un Dieu de processus. Joseph, il ne s'est pas levé du jour au lendemain et il est devenu ministre. Ça lui a pris 30 ans. C'est à 30 ans qu'il est devenu ministre de l'Égypte, au fait. Et dans la Bible, tout est question de processus. David, il a eu le même parcours. C'est vrai qu'il a été loin, mais après, il est passé par un processus. Genre, il allait dans le champ, il prenait soin des animaux, il prenait soin il aidait ses frères. Il a été, genre, il a été trouvé fidèle dans ce qui n'était pas à lui, au fait. Et tout commence par là. Et donc, il faut, quel que soit, ça peut être une vision, la vision de quelqu'un. Ça peut être dans le monde séculier. Ça peut être à l'église. Mais sois trouvé fidèle, même si ce n'est pas ton truc. Va, fais ce qui est à toi. Dieu te donnera. Genre, fais ce qu'on te demande, mais fais-le bien, excellemment bien. Sois diligent, sois fidèle. Dieu te donnera ce qui est à toi. Et donc, c'est comme ça que, dans la même période, je vous ai raconté l'histoire de mes mariés que j'ai mariés, entre guillemets, qui se sont rencontrés par ma passion. Et en ce temps-là, je devais créer, comme j'étais en train de lancer, c'est carrément comme j'étais en train de lancer ma marque, quoi. Il fallait que j'ai un site web, je ne connaissais rien dans la communication. Il fallait que il y avait plein de graphisme et tout. Je vous assure, les choses se sont succédées dans la même semaine. La même semaine, ouais, il y a d'abord mon responsable qui fait les sites web et tout. Il me dit, je m'occupe de te faire ton site web. Tranquille, comme ça. Je dis, ah, ok, d'accord. Je ne priais pas. Hein. Ce que je vous dis là, c'est juste, genre, je n'ai rien fait, en fait. C'est juste la fidélité, en fait. Donc, moi, je continuais pas à prier. Je dis, hey, Seigneur, c'est toi qui le fais. Moi, je ne fais rien. Je continuais pas à prier, prier, prier. Et une sœur s'approche de moi. Elle dit, je veux bien m'occuper de la communication de ton truc, en fait. D'accord, tout comme ça. Après, c'est côté graphisme. Un graphiste, il s'approche aussi, bon, je ne cite pas les noms, mais il s'approche aussi, il dit, moi, je veux bien m'occuper de tout ce qui est ton design. Genre, moi, j'étais juste là, les choses se faisaient calmement et doucement et sûrement, au fait. C'est tes gens, quand tu fais confiance en Dieu, tu te confies en lui et tu t'occupes de ses affaires, il s'occupe de tes affaires, en fait. C'est exactement ça, en fait. Et la même année, tout s'est fait. Moi, j'étais là simplement et tout ce que j'ai fait, c'est chercher le nom de mon entreprise avec mon coach également. Mon coach qui m'a conseillé, il m'a dit, au début, on avait pris Keren Photographie qui existait déjà. Après, on s'est dit, après, j'étais là, je me suis dit, pourquoi pas Hapouk? Tout de suite, il a dit, oui, c'est le nom, en fait. Il a dit, oui, c'est le nom, c'est Hapouk Photographie. Il a dit, c'est le nom. Et je peux vous assurer, souvent je le dis souvent, mais c'est vrai au fait. Je dis souvent Keren Design, c'était moi. Mais Hapouk, c'était Dieu au fait. Parce que j'ai vu la différence quand euh, j'ai laissé la place à Dieu. Le nom qu'avait Keren Design, c'est vrai, les amis à côté, les gens me connaissaient, mais rien à voir après. Genre, les gens ont commencé, quand je voyais les gens me dire Hapouk, Hapouk, je me disais, mais vous connaissez ce nom tout? Vous connaissez ce nom d'où? Au fait, genre, Dieu a commencé à me connecter à des personnes que je n'aurais jamais imaginé. Des personnes haut placées, au fait. Je suis là, une personne m'appelle, au fait, on t'a vu ici, je veux bien que tu couvres cet événement. On t'a vu ici, je veux bien que tu couvres cet événement. On t'a vu ici. Bref, c'est une histoire de fou, mais c'est juste la clé de la fidélité, au fait. Donc, moi, j'ai extrapolé un peu le point, mais c'est vraiment ça, le service. Donc, le service, c'est un puissant instrument pour entrer dans sa destinée. Servir juste dans la vision de quelqu'un, mais servir excellemment, diligemment, avec fidélité. Et alors que tu seras en train d'être fidèle dans les choses de Dieu, ce qui n'est pas à toi, entre guillemets, Dieu s'occupe de toi, au fait. Et à part ça,
je peux dire, le miracle que Dieu a opéré dans ce domaine. Je me suis vue, au fait, au début, je n'étais pas venue dans le service à l'église pour faire ce que je faisais parce que j'ai commencé la projection. Au final, je faisais même plus la photo. Je pense que c'était rare. Je traitais des photos, mais je faisais plus ça. Mais je me suis vue développer des capacités que j'aurais jamais pensé qui étaient en moi, au fait. Des capacités à, à percevoir les choses, même les capacités de communication. Au fait, j'avais fait une école de communication, mais rien à voir sur le terrain, au fait. Et c'est dans le service que j'ai appris les clés de la communication, j'ai appris à communiquer, j'ai appris même des notions au niveau du graphisme, j'ai appris, genre, le fait de servir, aujourd'hui m'a servi, au fait, m'a servi après, même pour mon entreprise et pour plein, et qui continue de servir aujourd'hui, au fait. Aujourd'hui, on me demande des choses, de faire des choses. Si je n'étais pas passée par ce process, la projection qui te demande d'être vraiment attentive, d'être truc. Emmanuel a fait la projection. Bref, euh, nous sommes, genre, ce process m'a permis de, genre, j'ai été taillée aussi, hein. J'ai été taillée au niveau du caractère. Il y a plein de trucs, mais ça a permis, au fait, plus je donnais à Dieu, plus le Seigneur me confiait ce qui est à moi. Et c'est là où, à partir de là, ça a commencé à être plus clair pour moi. C'est comme ça que Hapouk a été lancé, au fait. Hapouk, je ne me suis pas levée de moi-même du jour au lendemain. C'est vrai, j'ai lancé pour moi, c'était Keren Design. Mais après, Hapouk photographie et aujourd'hui Hapouk Company, c'est Dieu, au fait. C'est Dieu et le service à Dieu. C'est ce qui m'a fait récolter, au fait, ce que vous voyez aujourd'hui. Et donc là, j'étais sur les clés pour découvrir sa vision. Il faut demander à Dieu, écrire la vision et servir dans la vision de quelqu'un. Servir, au fait, ça peut être servir, le service à l'église, service à Eden, servir dans la vision de quelqu'un qui vous parle, au fait. Une vision qui est en lien avec vous. Et même si vous êtes dans un travail aujourd'hui, sois fidèle tout simplement. Parce que tu ne sais jamais qui t'observe. Cette affaire de quelqu'un quelque part qui t'observe là, j'ai aussi des témoignages là-bas, genre des gens qui t'approchent, tu ne les as jamais connus. Il t'a dit, ah, au fait, je te voyais servir à l'église, je voyais ton zèle et tout. Mais de gros contrats hein, qui te viennent juste comme ça parce que la personne a vu l'excellence, la qualité, la qualité de service, l'a vu ton cœur, au fait. Et c'est ça. Après, le deuxième point, c'est se former. Et j'en ai un peu parlé déjà, c'est augmenter sa capacité. Trouve ta spécialité et donne-toi à fond, au fait. Après avoir compris ta vision, après avoir découvert ta vision, il faut que tu te formes. Au fait, c'est exactement comme la parabole des talents. Le Seigneur te donne un talent, mais c'est un peu comme à l'état brut, au fait. C'est comme la vision au début, tu as la vision comme ça, mais plus tu serais en train de travailler, en train de servir, comme je l'ai dit, plus tu serais en train plus tu serais en train d'entrer, au fait, dans ce qui est à toi. C'est comme Joseph. Joseph, il a été jeté dans le puits. Il n'a pas maudit, c'est vrai. Après, il a servi chez Potiphar. Chez Potiphar, il pouvait dire que c'était un peu un confort, mais ce n'était pas encore la destinée que tu as pour lui. Mais qu'est-ce qu'il a été? Il a été trouvé toujours fidèle, au fait. Au point où il est écrit que Potiphar ne s'occupait même plus de rien. Il se occupait juste de dormir, se réveiller et partir, au fait. Mais dans ça, il était trouvé fidèle, Joseph. Ensuite, il a été envoyé en prison. En prison, à sa place, moi, j'aurais dormi. Ceux qui ont des problèmes, je ne m'occupe pas d'eux, mais ils s'occupent encore de raconter les rêves. Genre, ça, c'était un talent naturel qu'il a, mais ils s'occupent encore des gens. Genre, au point où même, on dit le gardien de la prison, il est devenu le chef des prisonniers, quoi. Genre, c'est quel degré de service, ça? C'est quel degré de fidélité, vous voyez? Dans tout ce qui... Et c'est ces personnes qui, après, ont été ces témoins au niveau de Potiphar. C'est ce qu'il ne faut jamais oublier. Quel que soit là où tu es positionné aujourd'hui, quelqu'un est en train de t'observer, au fait. Celui qui est au-dessus de toi, ça peut être ton N+1, ça peut être juste ton N, quelqu'un qui est de même. Il connaît quelqu'un que toi, tu ne connais pas. Il connaît quelqu'un qui a besoin de te positionner là où tu es, au fait. Tu ne sais pas. Et c'est ces personnes après qui ont été les témoins, au fait. Qui ont été les témoins, ils ont dit, mais
on connaît le gars, là, on connaît là où il est toujours fidèle. C'est important, en fait. Et donc, je parlais de se former, augmenter sa capacité. Et donc, c'est juste la parabole des talents. Vous allez voir dans la parabole des talents. Et je suis dans le temps quand même. OK. Oui. Donc, quand on lit la parabole des talents, vous allez voir, il y a, bon, moi j'ai vu deux catégories de personnes. Nous tous, nous avons un talent. Si tu dis que tu n'as pas de talent, non, je vais pas te gifler, mais je vais me fâcher avec toi. Parce que Dieu a donné quelque chose à tout le monde. En fait. Dieu a donné, personne n'est venu vide sur la terre. Ça peut être, c'est pour ça il faut servir quelque part pour que Dieu révèle ce dont quoi tu es destiné. Moi, j'avais des capacités de leadership, mais je ne savais pas. Et puis, avec ma personnalité, je n'aime pas être en contact. Je n'aimais pas être en contact avec les gens. J'aimais être dans mon coin quelque part. Mais si je n'avais pas été mis dans le service et que j'avais confronté ces peurs, je n'aurais pas fait sortir au fait, genre, je n'aurais jamais su que j'avais la capacité de faire ça au fait. Et donc, on leur a confié des talents. Il y a ceux qui ont pris le talent, ils sont allés travailler, genre, ils ont pris ce que leur maître leur a remis, ils sont allés chercher à le fructifier, à en trouver encore plus. Et il y a celui qui dit, il a eu peur. On peut vite, on peut vite se précipiter et dire, lui, on lui a confié, on peut juste juger ça en fait. Mais je me suis rendu compte récemment, moi-même, je me suis rendu compte récemment que beaucoup d'entre nous, on ne se lance pas parce qu'on a peur. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Je suis qui? Bref, beaucoup d'entre nous, nous avons nos peurs dans les différents niveaux, en fait. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de faire ce que tu ressens en toi depuis longtemps? Tu t'as donné la conviction de te lancer. Ou bien tu as connu, je ne sais pas, des abus. Tu as connu des trucs, mais en toi, quand tu vois des femmes peut-être qui sont en train d'être dévalorisées, tu pleures, ça te fait mal. Tu vois des jeunes qui ne connaissent pas leur identité, ça te fait mal. Tu vois des gens qui sont en train de souffrir, ou bien tu vois des pauvres dans la rue, ça te fait mal. Mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu fais? Et je vais aller maintenant, on va dire, c'est toujours moi. Et je vais faire maintenant, on va dire, et on s'en fout, en guillemets, on s'en fout de ce que les gens vont penser au fait. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Quelque part, plusieurs d'entre nous, moi-même, je suis dans le cas. Récemment, j'ai dû confronter la peur là. La peur du regard des autres, c'est le premier. La peur des excuses, la peur, je n'ai pas les moyens. Moi, je n'avais pas les moyens quand j'ai commencé, je n'avais rien. J'avais quand même mes deux mains pour servir. Nous tous, on a deux mains pour servir. On a les pieds pour servir. Je pouvais dire la même chose. Bon, quelque part, moi, j'étais sûre que j'avais quelque chose, mais j'étais découragée même. Le temps dont je vous parlais, que je commençais à servir là, bon, c'est une autre histoire, mais j'étais vraiment dans le tas où je me mets quelque part. C'est pour ça même que je voulais aller servir à l'accueil. Voilà. Quelqu'un dit la peur de risque de perdre. Voilà, la peur d'échouer. Donc, tous ceux qui ont des peurs, là, envoyez les peurs que vous avez dans le chat. On va les citer, on va les énumérer et puis on va les casser à la fin. On va annuler toutes tes peurs. Quelle est la peur que tu as? Détermine cette peur-là. Parce que, vous savez, les enseignements qu'on a écoutés récemment sur les forteresses, bon, je ne sais pas si tout le monde va essayer ici, mais du pasteur Yvonne, moi, c'est vrai, on avait écouté plusieurs fois ces messages, mais ça fait sortir beaucoup de choses. Des fois, on se cache la peur de ne pas être aussi bon comme il l'a fait croire. Voilà. Par exemple, moi, quand j'ai commencé, j'étais pas bon. Allez voir mes photos du début. Allez voir mes photos de début, au fait. J'étais pas parfaite, au fait. Mais si je ne me lance pas, si je ne m'étais pas lancée, est-ce que je serais là où je suis aujourd'hui? Non. Il a fallu, Dieu est un Dieu de processus. Vous allez voir, Dieu ne commence pas tout de suite à tout te donner. Il commence à te donner petit. Est-ce que tu es fidèle dans ça? Si tu es fidèle dans ça, on va te donner plus. Il y a certaines personnes qui disent, je me vois devant les foules. Je me vois en train de prêcher comme Joss Meyer.
Est-ce que tu as commencé avec les 2, 3 personnes qui sont dans ta maison? Hmm? Ça commence aussi par ça. Hein. Moi-même ici, j'avais peur, j'avais peur. Depuis longtemps, je voulais faire des vidéos de motivation. Et je ressentais en moi beaucoup de thèmes. Je reçois des thèmes. Je dis, hé, c'est moi, je vais encore parler maintenant. On va dire, qui je suis? Qu'est-ce que je suis? Genre, est-ce que je suis pasteur? Quelles sont les voix que je n'entendais pas? La peur de perdre inutilement tout son temps. Tu ne perds rien à essayer. Voilà. Donc, j'avais tellement peur. Et c'est les messages là que j'ai écoutés. Je pense que j'avais écouté d'autres messages, mais on s'en fout quelque part de ce que les autres peuvent penser. Après, je me suis dit, vous voyez, un message du pasteur Yvan qui avait prêché une fois, et puis j'ai lu le livre, je vous invite à le lire quand même, du pasteur Teddy, les livres du pasteur Teddy, Stop, ma vie doit compter. Et je me suis dit, je me suis vue, je me suis dit, récemment, il y a des jeunes qui ont été morts, la peur d'oser. Voilà, c'est les peurs, ça. Donc, je me suis vue, je me suis dit, si aujourd'hui je mourais, qu'est-ce que je laisserais? Qu'est-ce que je laisserais au fait à ma génération, au fait? Si aujourd'hui on fait le bilan de ta vie, tout ce, tout ce que tu, genre, tout ce qui te faisait peur, au fait, genre, genre, moi je donne mon exemple. Je commençais à voir les regards des gens. Mais après, ces mêmes personnes, si je ne réalise pas mon rêve et qu'au jugement dernier, on me demande, ils vont dire, je ne t'ai jamais arrêté. Ouais, c'est ce qu'ils vont dire au fait. On t'a pas dit de ne pas faire. Genre, tu ne perds rien au fait. Et au fait, la peur, vous croyez que c'est les paraboles des talents, ceux qui sont allés fructifier leurs talents, ceux qui sont allés, ils n'avaient pas peur eux, mais si. C'était des gens, ils sont, chacun a ses peurs, mais ça ne, tu ne perds rien à essayer au fait. Tu ne perds rien à essayer. Tu ne perds rien à essayer, à y aller au fait. Et c'est pourquoi la vision au début est importante, parce que quand tu es focalisé sur la vision, déjà tu sais que la vision, c'est pas pour toi, la vision, c'est pour les autres. La vision n'est pas orgueilleuse. Si ta vision, c'est il faut qu'on me voie, il faut qu'on me voie là, il faut travailler ta vision. Mais si ta vision, c'est de faire du bien aux autres gens, tu commences à voir, commences à te poser des questions. Si je ne fais pas ça, qu'est-ce que ces personnes deviendront? Parce que à chacune de nos vies est liée des destinées au fait. Et voilà quoi, genre, la peur là, la peur du gars qui allait cacher ses talents. Il est allé cacher. Il est mort, rempli de tout ce que Dieu a déposé en lui, au fait. Et non, on sort de la peur. Que quelqu'un meurt dans les chats, à partir de ce soir, on sort de la peur. OK, donc là, je parlais de se former. OK, OK, super. Donc, tu as un talent, tu as une capacité en toi, mais va te former, au fait. Va servir quelque part. Fais des formations. Moi, je le dis toujours, je me suis auto-formée. Je me suis auto-formée. C'est aujourd'hui que il y a toujours la vision qui est là. Aujourd'hui, je suis en train de préparer un master en image et réalisation. Depuis longtemps, j'ai voulu le faire, mais à défaut de ne pas le faire, je me suis auto-formée. Aujourd'hui, Internet regorge de tout. Tu ne peux pas me dire ce que tu veux faire là. Quelqu'un a déjà eu ce problème, c'est sur Internet, en fait. J'allais juste sur Internet et je tapais comment faire de belles photos, comment traiter des photos. J'ai appris tout toute seule, montage, vidéo, tout. J'ai appris tout toute seule. Même les montages que je fais aujourd'hui, c'est des trucs que j'ai appris seule. Au fait, c'était tellement naturel pour moi, mais c'est des choses, j'ai passé des nuits. Et aussi payer le prix, au fait. J'avais déjà parlé de la fidélité, donc je reviens sur payer le prix. Au fait, la vision, c'est grand, c'est beau, mais ça te coûte quelque chose. Ça coûte toujours quelque chose. Les gens qu'on admire aujourd'hui, je ne sais même plus. Je voulais donner Dena Moana, mais je vais donner quelqu'un dans le monde. Les Ronaldo,
les gens, ils ont été esclaves. Tu ne sais pas le nombre de temps qu'il prend pour s'entraîner. La vision coûte toujours quelque chose au fait. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour ce domaine dans lequel tu veux te... Est-ce que tu as déjà lu des livres dedans? Est-ce que tu as cherché des gens qui sont dans ce domaine? Est-ce que tu as fait des recherches par rapport à ça? De quoi, si je te donne 15 000 euros maintenant, bien si je te donne 500 000 francs maintenant, qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que tu es prêt à dépenser cet argent comme il le faut? Quels sont les plans que tu t'es définis? Ce début d'année, on écrit plein d'objectifs, mais quel est l'objectif dans ce domaine? Est-ce que tu as un plan d'action par rapport à ça? Moi, aujourd'hui, ça fait un moment que je ne dors même plus la nuit. Ça, je faisais ça avant. Mais là, c'est un autre niveau. Moi-même, je ne comprends pas. Mais genre, la vision te coûte des nuits sans sommeil, au fait. La vision te coûte des nuits sans sommeil. Allez faire des recherches sur ceux qui ont accompli des choses. Ils ont toujours payé un prix. Peut-être le prix de l'impopularité ou au lieu d'aller s'amuser avec les amis t'appellent, tu sacrifies ce moment pour ta vision. OK? Le temps, le temps. Moi, quand je me formais en photo, j'étais en licence, je préparais ma licence en marketing communication. J'allais faire je préparais, mais chaque nuit, chaque nuit, je passais mon temps sur mon ordinateur à faire des recherches, comment faire des photos. La vision coûte un prix, au fait. Tu ne peux rien avoir sans avoir payé un prix. Sois à l'aise avec ça. Dis-toi, je vais payer le prix. Et là, je rejaillis sur le dernier point qui est être décidé et déterminé. Au fait, si tu n'es pas décidé et déterminé, tu ne peux pas réaliser ton rêve. Je vous ai donné mon exemple. Je ne suis pas encore arrivée, mais euh, quand j'ai commencé, voilà, j'ai donné tous les points. Il y a l'excellence, chercher à être excellent, cherche à être le meilleur dans ton domaine. Donc, moi, quand j'ai commencé, je faisais des photos gratuitement, etc. Mais arrivé à un moment donné, je me rappelle que j'avais fait des photos à une styliste et tout. Et c'est elle qui m'a dit, je te paie combien? J'étais mal à l'aise. Je me suis dit, tiens, tu vas faire de payer là. Bon, souvent, nous, les artistes, comme on aime ce qu'on fait, on a du mal à se faire payer. Mais ça a changé. Et elle m'a dit, mais j'avais donné un prix des yeux. Elle dit, mais non, je ne peux pas te payer ça parce que ce que tu m'as fait, mes amis vont le voir et je ne veux pas leur dire que c'est ce que j'ai payé pour ce service-là, au fait. Et au fait, le talent est brut au début. C'est un peu comme juste un arbre, un tronc au fait. Mais plus tu es en train d'arroser l'arbre, plus tu es en train de l'arroser, plus tu es en train d'arroser ton talent, plus tu es en train de tailler ton talent, plus tu es en train de passer du temps à payer le prix pour devenir le meilleur, excellent, excellent, excellent. Un jour, l'arbre porte du fruit au fait. On commence à cueillir les mangues sur l'arbre au fait. Mais il y a eu un processus. Vous voyez? Il y a un processus où tu as payé le prix pour arroser l'arbre. Aujourd'hui, si on a un manguier, le manguier ne se lève pas du jour au lendemain et porte du fruit. Quelqu'un a payé le prix pour l'arroser. Mais le talent, c'est ça, au fait. Plus tu es en train de travailler, plus tu es en train de devenir excellent. Et je dis ça souvent, les meilleurs, genre, si tu veux gagner des millions de dollars, par exemple, le salut est gratuit, mais tous dans le rhum ne tient pas le sacrifice. Oui. Même le salut est gratuit, là. Moi, je n'aime pas qu'on dise ça parce que le salut a coûté un prix. Jésus est mort. C'était un prix. C'est gratuit pour nous, mais Jésus est mort, au fait. Dieu a payé le prix, au fait. Dieu a payé le prix. Il est la première personne à nous montrer, au fait, que voilà, c'est offert. Voilà. Le salut est offert, mais ça a coûté un prix, au fait. Ça a coûté le sang de Jésus. Donc, je disais que, qu'est-ce que je disais? Euh, donc, je disais, il y a toujours un prix à payer, au fait. Donc, le temps que tu passes, les nuits que tu passes. Donc, oui, je disais que les meilleurs, ceux qui sont excellents, cherchent les meilleurs, au fait. C'est très simple. Si tu veux avoir des milliers de dollars, commence à servir ceux qui ont des milliers de dollars. Mais ceux qui ont des milliers de dollars, là, ils ne cherchent pas les médiocres.
Ils ne cherchent pas ceux qui font un peu. Ils ne cherchent pas ceux qui ne sont pas excellents, ceux qui ne sont pas diligents. Et c'est ce qui a fait qu'un jour, on nous a appelés, je dis ça souvent, mais on nous a appelés pour un contrat à la présidence, au fait. Genre, c'était comme dans un rêve. C'était comme dans un rêve, mais je me suis dit, mais cette histoire où, quand tu vois le proverbe qui dit, quand tu vois un homme habile dans son ouvrage, il ne se tient pas auprès des hommes obscurs, mais il se tient auprès des rois, au fait. C'est clair, au fait. Pour réaliser ton rêve, c'est simple. Servir, devenir excellent, diligent, connaître sa vision d'abord, devenir le meilleur dans son domaine, au fait. Ceux qui sont meilleurs, on les cherche toujours. Et donc, le dernier point, comme je disais, c'est d'être déterminé. C'est d'être déterminé au fait. Rien ne se fait sans détermination. Et moi, je vais juste te poser quelques questions. Imagine la vie de ceux qui pourraient être bénis par ta vision, la vision que tu as aujourd'hui. Imagine la vie de ces personnes. Imagine si tu obéis. Genre, imagine-toi en train d'obéir par rapport à ça. Ou bien imagine plutôt le contraire. Si tu n'obéis, qu'est-ce que ces personnes deviendront? Tu es la solution pour beaucoup de monde. La Bible dit, nous sommes la lumière du monde, etc. Des jeunes, chaque jour, sont en train de se perdre, n'ont pas de repères. Bon, ça, peut-être, ce n'est pas le fardeau de tout le monde. Ils ne savent pas ce qu'ils sont. Mais toi, tu fais quoi par rapport à ça? Si l'argent n'était pas un problème, qu'est-ce que tu ferais? Parce que l'argent n'est pas un problème. Si un seul problème que tu dois résoudre dans le monde, ce serait quoi? Ça, c'est une question pour toi-même. Pourquoi, qu'est-ce qui te donne envie de te réveiller chaque matin, en fait? C'est des questions que tu dois te poser. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce qui bouillonne en toi? Qu'est-ce qui te fait enrager? Je ne dis pas que quand quelqu'un te frappe et puis tu es enragé. Non, non, non. Qu'est-ce qui, dans la vie, tu regardes et puis tu dis non, non, il faut que ça change, en fait. Quelles sont les choses qui te font pleurer? Quelles sont les choses qui t'énervent également? Parce qu'il y a certaines personnes, ils voient des trucs, ça les énerve. C'est comme moi, je voyais la médiocrité dans des trucs. J'ai dit non, non, non. On ne peut pas faire des choses comme ça pour Dieu, au fait. Donc, ce n'est pas le moment de dormir, ce n'est plus le moment de se comparer aux autres dans les faux combats. Il faut qu'on se lève pour accomplir le but. Nous sommes créés pour une mission, en fait. Nous sommes créés pour une mission et il faut que euh, à la fin, à la fin, Dieu nous dise bon et fidèle serviteur et non pas, excusez-moi, serviteur paresseux, comme il a appelé celui qui n'a pas travaillé son talent, en fait. Peut-être ça te coûte des nuits. Ouais, il le faut. Bienvenue. C'est comme moi, un jour, moi-même, j'ai fait une vidéo par rapport à ça, par rapport à cette année. Je sais que je dois lancer ma chaîne YouTube, je dois lancer des vidéos, etc. J'étais motivée grave. Et donc, j'allais à l'école, etc. Donc, j'avais pas de temps dans la journée. Soit je vais à l'école, soit je suis au boulot. Et donc, j'ai passé une nuit blanche de jeudi à vendredi, une nuit comme ça, pour tourner plein de vidéos. Pour tourner plein de vidéos. Donc, j'ai tourné plein de vidéos. Moi-même, j'étais contente. Et quand je finissais, bon, j'ai fait une vidéo, je ne vais pas tout dire ici. La carte mémoire, genre, j'ai fini et tout. J'ai laissé la carte, je voulais le faire après. Donc, je suivais mon cours parce que j'avais cours le matin. Je finissais vers 5 heures alors que j'avais le cours à 7 heures. Je n'ai même pas dormi. Et je prends la carte mémoire, je connecte à mon ordinateur. Ça fait un truc et puis ça me dit formater la carte. C'est quoi? Formater la carte. Je mets dans un autre ordinateur. Formater la carte. Je mets dans un autre ordinateur. C'est-à-dire, toute la nuit blanche que j'ai passée là, c'était zéro, en fait. Zéro. J'ai dit, Seigneur, c'est un test. Et le rêve coûte un prix. Seigneur, je dis ça maintenant en riant, mais j'ai pleuré.
Et genre, la nuit blanche que j'ai passée, genre, c'était un prix que j'avais, je pouvais faire autre chose. J'avais des exercices à faire, j'avais plein de trucs. Et tout le cours, le jour là, j'ai pas pu suivre le cours là, en fait. Mais j'ai repris. C'est vrai, Goumet, je te dis, j'ai repris toute la vie, j'ai repris tout. Et j'ai dit, là, j'ai pris vraiment les précautions. Je me suis dit, non, Seigneur, si c'est pas la vision, j'aurais jamais pu faire ça. Ça, il y a toujours un prix à payer, en fait. Rien ne se fait au hasard. Il y a toujours un prix à payer. Donc, je pense que mon temps est fini, non? Donc, nous allons prendre des questions. J'espère que vous avez été bénis, hein. J'espère que vous avez Bien été sûr, bénis. bien sûr. En tout cas, je ne sais pas pour les autres, mais bon, ouvrez vos micros. Hein. Moi, je Ah, sais que naturellement, on a été naturellement. bénis. Moi, particulièrement, j'ai été vraiment béni. Super. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Victor, pour ton intervention. Je retiens vraiment fidélité. Je retiens prix à payer parce que c'est vraiment ce qu'en 2022, les jeunes filles, en tout cas, nous, les jeunes, nous fuyons. Voilà. Et je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, je pense que j'ai une question. J'ai trouvé une question dans le chat. Non. Donc, est-ce que vous avez des questions? On va faire simple, hein. Si vous avez la possibilité, donc vous voulez poser vos questions, vous pouvez utiliser le chat ou sinon vous pouvez en fait lever la main donc sur Zoom et on vous donnera la parole pour que vous puissiez en fait voilà donner vos questions. Alors, on commence par qui? Qui est le courageux dans la place? L'onction est là, saisis, sois le premier à poser la question. Oh, et voilà Théodore. Donc, Théodore demande, avez-vous rencontré des adversités, des moments de découragement? Ah, j'en ai parlé tout à l'heure. Bien sûr, il y a toujours des adversités, des moments de découragement. Si je veux, je, si je veux, attends, j'étais en train de lire un truc. Si je veux parler des moments de découragement, il y en a eu plein. L'envie de laisser tomber, envie de tout lâcher, le burn-out. Parce que vous savez, être entrepreneur, ceux qui disent entrepreneur, là, c'est doux, là. Je vais aller à leur école. Mais être entrepreneur, c'est pas facile, en fait. C'est des prix à payer. C'est des prix à payer, des nuits blanches. Des fois, tu travailles. Il y a certains clients même qui te traitent mal. Il faut gérer une équipe. Parce que moi, arrivé à un moment donné, je ne pouvais pas tout faire tout seul. Parce que je fais la photo, je viens traiter, je fais tout, gérer tout. C'était compliqué au fait. Et il faut une équipe par rapport à ça. Et là, il faut gérer une équipe. Gérer les hommes, c'est pas facile, hein. Moïse, c'est un exemple. Donc, donc, il faut gérer une équipe. Il faut s'occuper de soi-même. Voilà. Parce qu'il y a l'entreprise, il y a toi, ta vie. Et arrivé à un moment donné, il y a un burn-out, tu te donnes totalement pour l'entreprise et toi, tu n'as plus de vie, au fait. Et il y a toujours ces moments de découragement, au fait. Mais je, je trouve que nous, notre grâce ou bien notre avantage, c'est d'avoir Dieu, au fait. C'est d'avoir Dieu et de se confier en Dieu, de demander la grâce de Dieu pour tout ce qu'on fait, la force de Dieu pour avancer, pour arriver. Mais c'est pourquoi il faut aussi avoir un temps pour soi, avoir un temps pour soi, pour se ressourcer. En tout cas, je sais pas seulement moi, mais je pense que tout le monde en a besoin pour continuer au fait. Et il faut pas avoir peur de faire des erreurs. On en fait tous. J'ai fait plein d'erreurs par le passé, mais ça m'a permis de grandir tout simplement. Et voilà. Merci, merci Victoire. Alors, une deuxième question, comment arrivez-vous à entretenir la passion? Donc, c'est toujours Théodore. OK, comment j'arrive à entretenir la passion? Je pense que c'est parce que au fait, c'est grâce à la vision toujours. Ouais, il y a la vision qui est là parce que tu as la passion. La passion, c'est que pas quelque chose que tu aimes au fait. Et après, la vision, c'est la raison pour laquelle, bon, pas toujours, mais c'est la raison pour laquelle tu fais ce que tu aimes. Moi, par exemple, je peux dire, je fais les photos et tout ça, mais je veux révéler la beauté dans, dans la vie des gens. Mais au-delà de ça, je me suis rendu compte que, il faut pas avoir peur de faire des erreurs. On en fait tous. J'ai fait plein d'erreurs par le passé, mais ça m'a permis de grandir tout simplement. Et voilà. Merci. Merci, Victoire. Alors, une deuxième question, comment arrivez-vous à entretenir la passion? Donc, c'est toujours Théodore. Ouais, il y a la vision qui est là parce que tu as la passion. La passion, c'est que pas quelque chose que tu aimes que tu aimes au fait. Et après, la vision, c'est la raison pour laquelle, bon, pas toujours, mais c'est la raison pour laquelle tu fais ce que tu aimes. Moi, par exemple, je peux dire, je fais les photos et tout ça, mais je veux révéler la beauté dans la vie des gens. Mais au-delà de ça,
j'ai envie, il y a plusieurs qui ne connaissent pas leur identité, qui ne se rendent pas compte qu'ils sont uniques, qu'ils ont beaucoup de potentialités en eux, qu'ils ont beaucoup de trucs en eux. Et le simple fait de penser à ces personnes qui se sentent rejetées, se sentent pas aimées, j'ai juste envie de payer ce prix-là pour leur dire, tu peux le faire, en fait, tu peux y arriver. Au fait, donc, ce qui entretient la patience, c'est la raison pour laquelle tu fais ça. C'est Mm. pour ça que la vision est importante. Il faut toujours mettre à côté pourquoi je fais. C'est ça. Pourquoi tu le fais? C'est pourquoi la raison de ta vision. Si c'est juste pour se faire voir quelque part, tu seras essoufflé, tu vas dire, laissons tomber. Mais si c'est pour les gens, pour sauver des gens, tu te dis, mais le prix à payer, c'est lourd, mais on va payer le prix. Merci, merci, merci. Alors, Destinée aussi à une question. Qu'est-ce qui a été le plus challengeant pour vous dans vos débuts? Ce qui était le plus challengeant pour moi, je peux dire, c'était, c'est pas forcément, peut-être le mental, je sais pas comment l'expliquer. Le, la, le fait d'avoir tout sur, La charge mentale, peut-être? oui, la charge mentale, mais le fait aussi de gérer tout en même temps, en fait. OK? Parce que oui, je servais à l'église, mais arrivé à un moment donné, oui, j'ai commencé c'était ma passion, j'aime ce que je fais, mais arrivé à un moment donné, il y avait tellement de travail. C'était trop de choses à gérer. Il fallait satisfaire les clients, il fallait répondre aux trucs, il fallait répondre au moment. Si tu ne réponds pas, tu as des problèmes. Le fait que tu dois satisfaire, tu dois répondre, tu as ta propre vie, tu as la vie de l'entreprise, tu as beaucoup de choses à gérer. Arrivé à un moment donné, c'était le burn-out, en fait. Mais je m'en suis sortie, notamment par la prière, mais aussi en priant pour avoir les bonnes personnes pour porter la vision avec moi. Et voilà. Merci beaucoup. Je pense que Destinée et Théodore ont eu leur réponse, mais si vous avez encore des zones d'ombre, n'hésitez pas. Paul Bernard a levé la main. Tu as la parole, Paul. Oui, alors moi j'ai deux questions. Je ne sais pas si je les pose en même temps ou si je les pose une à une. Mais la première, c'est déjà de savoir comment tu as pu surmonter ce sentiment d'illégitimité qu'on a souvent quand on est autodidacte, genre le syndrome de l'imposteur. Je t'entends pas, je t'entends très bien. Ah, je disais comment tu as pu surmonter ce sentiment d'illégitimité qu'on a souvent quand on est autodidacte, Ce sentiment de... Illégitimité. d'illégitimité. C'est-à-dire que ce que tu as appris, tu n'as pas appris par une quelconque formation. Donc, Ah, tu as l'impression de ne pas vraiment, genre que tu ne mérites pas d'être payé pour ça, en fait. ok, ok. Au fait, euh, ce qui m'a donné plus d'assurance déjà, c'est le fait de me former, me former par les meilleurs. Déjà, j'avais un site, comme je l'ai dit, on m'a donné accès à un site gratuit qui me permettait de me former. Et le fait aussi que, je peux dire, plus j'avançais, plus je me perfectionnais, plus les gens reconnaissaient mon travail, en fait. Ça, c'était naturellement. Donc, je me suis rendu compte au fait que même les gens du même domaine que moi, les photographes que moi j'admirais, ils admiraient mon travail, en fait. Commençaient à me féliciter, à me dire, mais tu fais bien, etc. Et le fait que je suivais plein de cours, je me suis rendu compte que ce qu'ils m'enseignaient, je savais ça déjà, en fait, tu vois. Et après, il faut voir les résultats que tu donnes aussi. Quand tu vois les résultats que tu donnes, le fait que les gens reconnaissent ton travail, le fait que, voilà, il y a la reconnaissance du travail, le fait que les gens sollicitent et tout. Après, il faut se célébrer, quoi. Il faut reconnaître aussi que, ouais, je ne suis pas encore, c'est vrai que je ne suis même pas satisfaite de ce que je donne aujourd'hui, mais le fait d'avoir les retours des gens qui demandent à ce que tu les formes, des gens qui viennent vers toi, et le fait aussi
d'entrer dans ce cercle parce que je me suis rendu compte que plus tu deviens excellent, tu entres même dans le cercle de ceux qui sont excellents, au fait. Et ces personnes te font entrer dans leur cercle parce qu'ils voient au fait que tu as grandi, ils voient au fait que tu connais des choses. Et ça donne plus d'assurance, au fait, par rapport à ça. D'accord, merci beaucoup. C'est très édifiant. Et pour la deuxième question, c'est comment tu fais aujourd'hui pour distinguer un travail que tu dois faire gratuitement et un travail que tu dois facturer? Genre, comment tu arrives à te décider? Tu te dis, bon, Mon travail gratuit, c'est à l'église, service. Après, si toi-même, tu décides d'offrir tes services aux gens, c'est toi qui décides, au fait. Donc, quand quand tu fais un travail ou bien tu as ton entreprise, tu n'as pas à faire du gratuit aux gens. Il faut arriver à éduquer les gens, à leur faire comprendre, OK, je t'offre un service, je peux te faire peut-être un forfait, mais c'est mon travail, ce n'est pas de la charité, quoi. Tu vois? Il faut arriver à faire comprendre cela aux gens. Mais si moi-même, je décide de t'offrir un truc, OK, il n'y a pas de souci. Mais si tu m'approches et que tu veux un forfait, etc., on peut en discuter. Mais ce n'est pas gratuit, quoi. d'accord, merci beaucoup. Welcome. Alors, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Tout à l'heure, lorsque en fait, tu donnais en fait, la réponse à Paul par rapport enfin, au fait de vaincre en fait, le sentiment d'illégitimité, il y a une question en fait, qui est venue dans ma tête. À partir du moment où, parce qu'au début, forcément, les gens ne te connaissaient pas encore. Donc, il y avait voilà, le travail de l'ombre, etc. Mais en fait, c'est une chose d'avoir la vision, de savoir que, en fait, voilà, le Seigneur m'appelle à ça ou je ressens tel et tel. Mais comment est-ce que on fait pour continuer lorsque tu as l'impression de semer, c'est-à-dire que de travailler, mais que ton travail n'est pas forcément reconnu? Comment est-ce que tu fais pour continuer? Parce que c'est vrai que tu te dis, j'ai la vision, tu te dis, mais est-ce que je ne me suis pas trompée peut-être quelque part? Est-ce que peut-être, parce que là, depuis, je sème depuis peut-être 5 ans, 6 ans, enfin pour d'autres, je ne sais pas combien d'années, mais je sème, mais je n'ai pas forcément de retour, je n'ai pas forcément, mais qu'est-ce qui, pour toi, a été vraiment ce boost-là, vraiment pour continuer, même alors que forcément, tu n'étais pas forcément, je ne sais pas, tu n'avais pas forcément les fruits, en fait, si je peux dire ça comme ça. OK. Je peux dire qu'au fait, je ne sais pas si c'est le même cas, mais dans mon cas, au début, quand je faisais tout ce que je faisais, je savais que j'étais au début, au fait, je n'étais pas encore vraiment excellente, je peux dire. Je n'étais pas encore vraiment au top. Mais quand j'ai commencé vraiment, genre, j'ai continué, au fait, au début, il y a un process. Mais après, quand ça dépasse, quand ça va à 5 ans, 6 ans, là, il faut se poser des questions. Mais moi, déjà, je pense 2 ans plus tard, mon talent était arrivé au niveau où je pouvais le faire fructifier, au fait. Mais ça se fait naturellement. C'est un truc qui se fait naturellement. Quand toi-même, tu commences à travailler le talent, tu travailles le talent, arrivé à un moment donné, c'est obligé de porter du fruit, au fait, parce que tu as semé, semé, semé. Et quand tu deviens excellent, quand tu commences à vendre, à être une solution dans la vie des gens, les gens vont forcément payer pour avoir cette solution-là, au fait. Donc, après, il peut s'agir de stratégie, de peut-être de communication, de stratégie de marketing, parce qu'il faut faire connaître aussi ce que tu fais. Et je n'en ai pas parlé, mais ça fait partie des choses. J'ai communiqué tout le temps, j'étais en train de balancer, de publier, les gens partageaient, il y a eu le bouche à oreille pour que les gens savent que je fais. Parce que si les gens ne savent pas ce que je fais, ils ne vont jamais me contacter. Donc, il y a eu un travail de communication aussi. Mais ce qui est sûr, on cherche toujours les meilleurs, en fait. On cherche toujours les meilleurs dans le domaine. Et dès que tu arrives au meilleur et qu'on te reconnaît, genre, que tu fais connaître tes services, on sait que tu fais ce que tu es en train de faire, tout de suite, c'est normal, tu peux te faire payer tes services, quoi. D'accord, merci beaucoup pour la réponse. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, je vais m'avancer. Comme vous m'avez donné les questions, vous ne voulez pas les poser vous-même.
Alors, en fait, aussi, par rapport là, parce que tu viens de dire, en fait, que, voilà, que tu as, en fait, il faut partager, il faut dire, en fait, ce que tu fais. Alors, il y en a, voilà, tu as enfin, tu as la passion ou le talent, etc., mais tu ne crois pas forcément en toi. Alors, est-ce que tu as certaines clés? Quelles sont les clés, en fait, qu'il faut avoir pour véritablement être soi-même convaincu de ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'avant de dire à quelqu'un, je fais quelque chose, mais toi-même, tu dois devoir être assis, enfin, je ne sais pas, avant de te présenter, il faut que toi-même, tu crois que, voilà, tu es, voilà, un produit en griffe. Donc, vraiment, quelles sont les clés que tu as, que tu peux partager, en fait, avec nous, qui t'ont permis vraiment d'asseoir, en fait, cette confiance en toi par rapport à la vision que Dieu t'a donnée? Euh, je trouve que la confiance en soi, ça commence déjà du fait de savoir que soi-même, être conscient de qui nous-mêmes on est, de notre identité, au fait. Je pense que ça commence déjà par là. Et moi, la clé, c'est juste de, se connaître, au fait. Quand tu commences à te connaître, tu connais tes capacités, tu connais tes dons, tu sais que tu peux le faire. Maintenant, tu commences avec, tu commences pas tout de suite avec, des gens que tu connais pas. Tu commences avec ton cercle rapproché, au fait. Moi, par exemple, quand j'ai commencé à faire des photos, je faisais des photos à la famille, aux amis, aux gens que je connaissais. Ça te permet déjà de tester un peu ton produit et de voir ce que tu fais mal. Parce que des amis vont forcément te dire que ici, ça ne va pas, ta famille va te dire ici, ça ne va pas, etc., etc. Mais plus tu es en train d'offrir ces services-là ou bien de t'entraîner avec tes proches et tout, avec les retours qu'ils vont te faire, plus ça va commencer, ça va te faire montrer, parce que souvent, c'est eux les premières personnes à nous encourager, très souvent. En tout cas, il faut avoir un bon environnement. Si tu as un bon environnement, c'est les premières personnes qui vont t'encourager, au fait. Ton environnement proche, on dit, mais ce que tu fais, c'est beau, ce que tu fais, c'est... Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup encouragé au début. Le fait que mes amis me disaient, mais tu fais très bien, etc. J'avais pas beaucoup de retours, hein, mais c'est des petits retours que j'avais, mais qui m'ont fait coucou, merci Christelle. Donc, c'est des petits retours que j'avais, mais qui m'ont donné quand même une certaine confiance en moi et qui m'a encouragée à encore plus me former et à donner encore plus de moi, quoi. Donc, il faut déjà être conscient de qui on est, travailler sur la confiance en soi, retourner à la source, notre créateur qui nous a créés et pour reconnaître se connaître, connaître sa personnalité, etc. Après, tester un peu le produit avec l'entourage proche, je peux dire, et offrir des services à ces entourages-là. Et c'est des personnes qui vont te faire des retours par rapport à ça. Des erreurs, tu peux faire des erreurs au début, il n'y a pas de souci. Mais de fil en aiguille, il y a une confiance qui monte en toi tout naturellement. Parce que, par exemple, moi, il y a une chose qui m'a beaucoup encouragée au début. Le premier mariage que j'ai couvert, euh, au moment de la dot ou bien du mariage dont je vous ai parlé, c'était mon premier mariage. J'étais trop stressée. Donc, je me rappelle, j'ai pris plus de 1000 photos. Je prenais seulement les photos. J'étais trop stressée. Et je me rappelle qu'il y avait un caméraman qui faisait les vidéos. Lui, il est dans le domaine depuis. Et il me voyait juste. Et après, quand j'ai rendu les photos, il m'a appelé. Quand j'ai rendu les... Il m'a appelé, il a tenu à m'appeler. Il m'a dit, Victoire, c'est toi? J'ai dit oui. Il dit, mais je tiens à te féliciter personnellement. Parce que quand tu prenais les photos, on croirait que tu t'amusais au fait. Parce que, vous savez, aujourd'hui, j'ai l'air grande peut-être, même si je suis encore un peu petite. J'étais très petite, une petite fille qui vient faire des photos. On l'a jamais vue, elle sort d'où, photos de mariage, etc. De toute façon, on se marie qu'une fois. Hein. J'avais trop peur, au fait. Donc, et il me dit, mais quand on te voit, on ne sait pas, mais c'est lui la première personne à me féliciter, à m'encourager. Je me suis dit, ah, si lui qui est dans le domaine depuis me dit, ah, il apprécie mon travail, c'est que j'ai quand même fait quelque chose, au fait. Donc,
Et puis, il ne faut pas toujours écouter. C'est vrai qu'il peut y avoir des critiques constructives, mais il ne faut pas écouter les personnes qui vous dénigrent tout le temps, qui vous disent ah, toi, tu ne sais rien faire. Moi, très souvent, je ne suis pas dans ces cercles-là, quoi. Je m'éloigne très vite de ces personnes au point où je n'ai même pas d'environnement qui me disent ça, qui me disent tu ne peux pas le faire ou bien tu ne connais pas ton travail. Des personnes qui dénigrent ton travail. Si c'est des critiques constructives, je dis bien si c'est des critiques constructives, des personnes qui te disent, OK, par rapport à ça, tu peux corriger ça, tu peux corriger ça. Même si la personne va te dire que tu as mal fait, il y a une manière de dire. Mais si c'est juste pour te critiquer, éloigne-toi de ces personnes, au fait. Et avance avec les personnes qui croient en toi, les personnes qui t'encouragent, les personnes qui t'amènent à avoir plus confiance en toi. C'est très important. En tout cas, merci beaucoup pour ces clés. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, on est super bénis ce soir. Mais il n'est pas tard, hein. Il reste encore quelques minutes. Si tu as un ami, tu as une connaissance quelque part, tu sais très bien que les questions auxquelles on répond ici, là, il a besoin d'écouter ses réponses. Partage le lien Zoom, s'il te plaît. On n'est pas encore à la fin. Alors, on a Kokou qui a levé la main. Donc, on va lui donner la parole. Je ne sais pas si tu nous entends. Oui, je vous entends. Vous me recevez, s'il vous plaît? Oui, c'est bon. Tu peux y aller avec ta Ok. question. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup à la sœur Victoire pour tout ce qu'elle a partagé avec nous ce soir. En tout cas, personnellement, j'ai été vraiment, vraiment édifié. C'est une sœur que je connais vraiment. J'ai vu en tout cas sa passion pour ce qu'elle fait. Et quand je l'ai connue, en tout cas, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est une sister quand même qui challenge. Aujourd'hui, je suis vraiment béni d'écouter son histoire et justement les partages qu'elle est en train de faire. Gloire à Dieu. Alors, ma question, elle est celle-ci. Alors, tu te retrouves dans un environnement, tu sais que tu as une vision, tu sais que c'est ce que le Seigneur voudrait que tu fasses, et tu te retrouves dans un environnement où tu n'es pas forcément justement encouragé. Tu es la seule personne justement à comprendre ce que le Seigneur te demande justement de faire. Et bon, voilà, l'environnement immédiat n'est pas très, très, très favorable en fait. Du genre, tu as plus de pourcentage pour qu'on dise que bon, voilà, ok, on verra jusqu'où tu iras avec cette vision que tu as, mais pourtant tu sais que c'est la voie qu'il faut justement prendre. Bon, quel conseil vous pouvez donner à ce genre, à ce type de personne? Je ne sais pas si vous avez Oui, oui, j'ai compris. compris la question. Ouais. Merci. Coucou. OK. Non, je vais rien dire. Merci pour la question. Et justement, je pense que j'ai connu ça aussi. Et moi, il y a un truc que je faisais, c'est que je me suis créé mon monde à moi, en fait. Je me suis créé mon monde à moi où j'écoutais beaucoup je ne sais pas si c'est à cause de ma personnalité, mais j'écoutais beaucoup de messages de motivation. J'écoutais juste ce qui m'inspirait. Il faut arriver à se créer son monde. Quand on sait qu'on vit dans un environnement toxique, ce n'est pas évident, mais on peut garder notre cœur, au fait. En fait, on ne choisit pas, je veux dire, on ne choisit pas d'où on est, l'environnement dans lequel on grandit, mais on peut choisir notre manière de réagir par rapport à ça, en fait. Donc, il faut arriver à se créer son monde où euh, moi, très souvent, je ne sais pas si c'est ma personnalité, hein, mais je me rappelle, j'écrivais toujours des paroles, je vais y arriver, je vais réussir. Alors qu'en ce temps, je n'avais même pas de vision, je ne connaissais rien, mais j'écrivais toujours des choses que je me voyais faire au fait. Et j'écoutais tout le temps des enseignements, des temps de motivation, des choses qui m'encourageaient. Bien que je vivais dans un environnement comme ça, mon esprit n'était pas, ou bien mon esprit, mon âme n'était pas infecté. Et ça n'a enlevé rien de la passion que j'avais au fait. Parce que j'avais gravé ça en moi. Je me disais que ma vie doit marquer, genre, je dois marquer ma génération au fait. Donc, il faut arriver à se créer son monde à soi où on sait, je peux dire, comment dire, où tu, que je veux dire, où
tu fermes, je peux dire, ou tu fermes les portes, voilà. Tu fermes les portes, ou bien tu fermes les portes par rapport à tout ce que les gens peuvent te dire de contraire. En tout cas, quand tu es sûr que tu es sur la bonne voie, tu es sûr que ta vision, c'est ça, tu restes scotché à ça. Tu colles. Moi, c'est ce qui m'aide souvent. Vous allez voir dans ma chambre, j'ai écrit partout. Au fait, ce qui m'aide souvent, je fais des post-it. J'écris ce que je veux, je vois. Je dis, je suis unique, je vais payer le prix, je vais y arriver. C'est des choses que je colle partout dans ma chambre pour me rappeler ça, au fait. Et après, j'écoutais beaucoup de trucs de motivation. Voilà, je faisais des recherches sur des gens qui m'inspiraient, des gens qui sont partis de rien. Et je peux dire que c'est quelque chose qui m'a beaucoup encouragée. J'ai lu beaucoup de témoignages, les Oprah Winfrey, comment ils ont commencé. C'était des gens qui n'étaient rien du tout au début. Je me suis dit, mais comment des gens peuvent commencer dans un garage et finir vraiment des gens qui sont reconnus, qui ont des millions? C'est qu'ils ont compris quelque chose. Et c'est des choses que moi j'affichais, des gens qui m'inspiraient, qui ressemblaient un peu à mon histoire, à cette histoire. Donc, en t'entourant de ces gens de fait que tu n'es pas ces gens de personnes autour, mais en t'entourant de ces enseignements, de ces gens je veux dire, d'inspiration, ou bien tu te crées ton environnement à toi, au fait, que tu écoutes fréquemment. Et c'est des choses qui vont te booster et qui vont te donner envie, quel que soit ce qui se passe, de continuer, au fait. Donc, voilà. Merci, sœur Victoire. J'espère que j'ai répondu. Oui, bien sûr. Alors, avons-nous d'autres questions? Où tout a été clair, limpide, voilà. On est décidé, on va payer le prix, on a tout compris. Avons-nous des questions? Apparemment, nous n'en avons plus. OK. Donc, apparemment, nous n'avons plus de questions. Donc, en tout cas, je vais te laisser, du coup, Victoire, voilà, pour ton mot de fin, ce que cette parole ou bien c'est, je sais pas, cette pensée, en tout cas, que le Seigneur t'a mis à cœur pour nous ce soir. Donc, je te laisse, en tout cas, la parole pour que tu puisses, en fait, nous donner vraiment ce mot de fin, cette parole, en fait, qui a été déposée sur ton cœur. Qu'est-ce que je vais encore dire? Ce que je veux dire, au fait, c'est que personne ne te fait croire que tu ne peux y arriver, au fait, parce que nous sommes tous créés pour un but. Le simple fait que tu sois sur la terre, c'est que tu es créé pour quelque chose. Si les oiseaux, Dieu crée les oiseaux pour voler et les poissons pour nager, c'est pas nous qui sommes à son image qui créent pour rien, au fait. Donc, et il faut retenir que chacun est unique, au fait. Chacun est unique. Aujourd'hui, le fait de... Avant, je n'étais pas si consciente de cela. Je manquais vraiment d'identité. Je n'étais pas consciente de qui je suis. Je me comparais tout le temps aux autres. Mais le jour où j'ai compris vraiment ça, le jour où j'ai vraiment compris que j'étais unique, ça m'a amené non seulement à m'accepter, à être fière de qui je suis, mais aussi à accepter les autres, à accepter les différences des autres, au fait. Parce que nous ne sommes pas pareils. Vous allez voir souvent les couples, c'est souvent des contraires qui s'attirent. Donc, au fait, tu es unique, nous sommes uniques et tu as quelque chose de spécial en toi dont le monde a besoin, dont nous avons besoin, en fait. Donc, je t'en prie, paie le prix pour ça. Nous avons besoin de ces trésors qui va sortir de toi. Si des gens comme Steve Jobs, si des gens comme ceux qui ont inventé l'électricité, je ne sais plus si c'est Einstein, je ne sais pas, mais s'ils n'avaient pas payé le prix, s'ils n'avaient pas sorti ce que Dieu a mis en eux, on ne serait pas là. Donc, j'imagine l'or, la mine d'or qui est en toi, qui a besoin de sortir, au fait. Donc, ne nous laisse pas, ne nous prive pas de ton unicité. Donc, sors le meilleur de toi et tu peux tout, Patrice, qui te fortifie. Voilà. Amen, 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 amen. Merci beaucoup pour ces mots en fait d'encouragement. Aujourd'hui, là, c'est vrai qu'on te demande beaucoup de choses. On va te demander encore une chose. Qui vraiment tient en fait à notre cœur. Nous savons que le Seigneur, lorsqu'il élève quelqu'un, lorsqu'il fait de quelqu'un le message, en fait, c'est vraiment parce que il a déposé en fait quelque chose sur sa vie. Il a vraiment, il a élevé en fait pour attirer d'autres personnes au niveau auquel en fait cette personne est. Alors, nous voulons véritablement que tu
que tu prennes en fait quelques temps, quelques minutes en fait pour prier pour les personnes qui en fait ont un rêve ou peut-être ne savent même pas, qui n'ont pas encore d'orientation, qui ont une orientation mais qui doutent, etc. Vraiment une prière pour que le Seigneur puisse véritablement faire grâce à tous et que nous puissions tous vraiment révéler cette unicité-là dont tu viens de parler. Ok. Nous pouvons élever la voix, nous allons prier. Commence à élever la voix en grâce à Dieu pour ce moment. Dieu simplement répand ton cœur devant lui, soupirer après sa présence. Rends-lui grâce pour ce moment, rends-lui grâce pour ce message qu'il a permis que tu écoutes ce soir. Rends-lui grâce pour sa fidélité, rends-lui grâce maintenant pour de ce qu'il t'a créé, une créature si merveilleuse. Rendons-lui grâce de ce qu'il nous a permis d'être là, il nous a permis d'être ce que nous sommes, il nous a permis de connaître ces situations, ces circonstances que tu as connues, qu'elles soient compliquées, qu'elles soient difficiles ou pas. Il a permis que tu sois né dans cette famille. Il a permis que tu connaisses ses abus. Il a permis que tu connaisses ce que tu connais. Il a permis que tu vois tout ça. Il a permis que tu aies ce talent. Il a permis que tu aies cette passion. Il a permis que tu aies cette chose qui bouillonne en toi pour un but. Rends-lui grâce pour cette saison. Rends-lui grâce pour tout cela, pour tout ce qu'il a mis en toi, pour tout ce qu'il a déposé en toi. Rends-lui grâce pour ton unicité. Dis-lui merci de ce que, papa, tu m'as créé une créature si merveilleuse, comme tu l'as dit dans ta parole. Tu as dit, depuis le vent de ta mère, depuis le vent de ma mère, tu me connaissais. Avant que je sois née, tu connaissais déjà les pensées de mon cœur. Papa, nous voulons te dire merci ce soir. Nous voulons te dire merci pour ta fidélité dans nos vies. Merci pour ce que tu nous as créé. Merci de ce que, quelles que soient les situations que nous connaissons, quelles que soient les épreuves qu'on a connues, tu as permis que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui en passant par cela, Seigneur. Merci pour nos vies, merci pour la vie de mon frère, merci pour la vie de ma soeur. Merci de ce que, Seigneur, tu as permis qu'elle connaisse tout ça pour qu'elle soit un sujet de témoignage, pour qu'elle soit un signe dans sa génération, pour qu'elle soit un signe dans sa génération. Merci pour les dons, pour les capacités naturelles, les capacités spirituelles également, les capacités, les dons, les capacités que tu as déposées en lui, en elle. Merci pour la personnalité unique qu'elle a. Merci pour la personnalité unique qu'il a. Merci, Père, de ce que, Seigneur, tu nous as tous, tu as mis en nous ce qu'il faut au moment qu'il faut, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. Père, je viens encore ce soir te recommander mon frère, je viens te recommander ma soeur, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le vase que tu as choisi pour toi, Seigneur. Et je prie que, Seigneur, chacun dans son domaine, en ce moment, chacun chez lui, Seigneur, que tu puisses l'éclairer par rapport à sa vision. Je prie que tu ouvres les yeux, Seigneur, qui étaient fermés maintenant. Je prie que tu ouvres les yeux qui ne voyaient pas. Je prie que tu déposes dans le cœur de mon frère, ma soeur, ce que tu attends de lui pour cette saison. Là où tu avais déjà commencé par parler, je prie que tu insistes maintenant sur ce message au nom puissant de Jésus. Je prie que tu fasses bouillonner dans les cœurs, Seigneur, ce que tu attends d'eux, Seigneur, comme tu le fais pour moi. Je prie que, comme tu sais si bien parler à mon frère, ma soeur, tu lui parles maintenant, tu lui parles alors qu'il sera couché ce soir, tu lui parles cette semaine, tu lui révèles ce que tu attends de lui et je prie que tu lui donnes la force, la capacité d'obéir, de t'obéir, Seigneur. Je prie que, Seigneur, les peurs, nous renversons maintenant toutes les peurs qu'on a citées tout à l'heure, nous renversons les peurs d'oser, nous renversons les prisons de la peur d'échouer. Nous renversons la peur du qu'en dira-t-on. Nous nous détournons de toute peur et nous choisissons de te faire confiance. Comme tu l'as dit dans ta parole, ce n'est pas un esprit de timidité que tu nous as donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Nous choisissons de croire en toi. Nous choisissons de croire en la capacité de Dieu en nous. Nous choisissons de croire au Saint-Esprit en nous qui nous donne la force, la capacité de le faire. Je prie pour mon frère, ma soeur qui
a besoin de se réorganiser, je prie que tu lui donnes de trouver ce temps pour toi, le temps de te chercher, le temps de te chercher, le temps de te demander ce que tu attends de lui. Je prie que celui qui s'égarait, celui qui avait pris une autre voie, je prie que tu le refocalises, que tu recalcules sa trajectoire maintenant, même au nom puissant de Jésus. Je prie que, Seigneur, tu réveilles dans les esprits, Seigneur, oh, ce que tu attends. Je prie que celui qui était fatigué, qui était chargé, qui n'arrivait plus à avancer, je prie que tu communiques une nouvelle force à cette personne maintenant. Je prie qu'elle soit remplie à nouveau, qu'elle soit remplie à nouveau, qu'elle soit remplie à nouveau, qu'elle reçoive une force surnaturelle au nom puissant de Jésus. Je prie que celui qui se culpabilisait à cause des erreurs commises, Seigneur, je prie que tu le décharges maintenant de toute culpabilité au nom puissant de Jésus. Nous renversons tout les raisonnements, les forteresses, les prisons qui s'élèvent contre la connaissance de Christ, qui s'élèvent contre la volonté de Dieu dans nos vies. Et nous ramenons nos pensées captives, prisonnières à l'obéissance de Christ au nom puissant de Jésus. Nous faisons tomber maintenant les verrous de fer qui nous retenaient de passer à l'action. Nous renversons maintenant les verrous de fer qui nous retenaient d'être fidèles, d'être loyaux maintenant au nom puissant de Jésus. Je prie que, Seigneur, tu mets dans nos cœurs, Seigneur, la pensée de l'éternité, afin de prendre conscience, Seigneur, de là où on va, de ce que nous devons faire pour toi. Donne-nous de racheter le temps, Seigneur. Je prie que celui qui avait perdu du temps, oh, je prie que tu lui donnes de racheter le temps cette année au nom puissant de Jésus. Je prie que ces entreprises qui doivent sortir de nous, ces idées qui doivent sortir de nous, ces projets qui doivent sortir de nous, je prie qu'elles sortent maintenant au nom puissant de Jésus. Je prie que la grâce que tu m'as fait, la grâce des connexions divines, alors que mon frère, ma soeur serait en train de servir, alors que mon frère, ma soeur serait en train de travailler à sa vision, que tu connais à sa vie, les connexions divines pour sa vie, les connexions qui vont l'aider à accomplir sa destinée, qui vont l'amener là où il doit aller, au moment où il doit aller, ce dont il doit besoin au nom puissant de Jésus. Père, je prie maintenant, Seigneur, que tu localises mon frère, ma soeur, Seigneur, qui s'était détourné, tu le ramènes sur sa trajectoire au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que, Seigneur, ce soir, c'est un nouveau départ. Merci, Seigneur, de ce que tu fais, tu réveilles à nouveau dans nos vies. Pour ceux qui s'étaient résignés, pour ceux qui ne pouvaient plus, Seigneur. Merci pour la détermination que tu fais renaître. Merci pour la décision que tu fais renaître. Merci de ce que, Seigneur, tu nous donnes la pensée de payer le prix, Seigneur. Tu nous fasses voir, Seigneur, oh, que tu nous fasses tu nous donnes la capacité de payer le prix et tu nous fasses voir là où tu nous attends, Seigneur, afin de maintenir le feu pour toi, Seigneur. Père, nous te rendons grâce, te bénissons pour ce moment. Je te bénis pour la vie de cette famille, la famille Eden, Seigneur. Je prie que tu les propulses encore plus. Je prie que tu renouvelles les forces. Je prie que tu remplisses encore plus. Je prie que tu continues par bénir. Et qu'au travers de cette famille, plusieurs jeunes, beaucoup plus de jeunes soient bénis pour la seule gloire de ton nom. Père, nous te rendons grâce de bénissons pour ce moment. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour cette soirée. Reçois la gloire au nom puissant de Jésus. Nous avons prié et reçu. Amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, Victoire. Alors, Chelsea, je te laisse la parole. Gloire à Dieu. Merci Victoire. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Reçois encore plus de grâce pour être une bénédiction davantage. Alors, nous arrivons à la fin de ce moment et nous aimerions savoir ceux qui sont là pour la première fois. Si c'est la première fois que vous participez à un webinaire d'Eden, peut-être que vous êtes déjà dans les groupes Eden, mais c'est la première